Dans cette émission, à présent, Covid-19 est la composante du projet 224 Objectif BAC. C'est une initiative citoyenne et solidaire basée sur du volontariat et qui vise à apporter une aide pédagogique aux élèves également candidats au BAC seulement. Mohamed Ali Condé, bonjour. Bonjour, Boba. Mais comment se fait-il que je reçois plein de Condé aujourd'hui? Bah, je n'ai pas d'explication particulière, peut-être c'est une coïncidence. Parce que ça ne m'arrive pas souvent, hein. J'espère que ça va porter bonheur aujourd'hui. Hein. Parce que moi, je ne rencontre pas souvent les Condé. Hein. Dans ce cas, méfiance. Surtout méfiance. Comment vas-tu? Oui, ça va, grâce à Dieu. Alors, Dieu. par rapport à votre projet, rapidement. Alors, le projet, c'est une composante, comme vous l'avez dit, Covid-19, c'est une composante de ce qu'on appelle 224 objectifs BAC. Nous, depuis l'année dernière, des jeunes, on s'était mis ensemble pour essayer d'apporter un tout petit peu un appui pédagogique aux différents candidats au baccalauréat, parce que les chèques étaient patentes l'année dernière, vous vous souvenez, qu'on était autour de 75% de chèques au baccalauréat. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a mobilisé des enseignants volontaires, on les a envoyés à l'intérieur du pays, des profs de maths, physique, chimie, bio, ainsi de suite. On les a envoyés à Mamoun, précisément, Pita et Dalaba, pour essayer d'apporter un tout petit peu un appui, comme je l'ai dit, pédagogique aux élèves qui étaient candidats, parce qu'on avait constaté que ces professeurs, dans des matières qu'on appelle des matières fondamentales, ces élèves en manquaient beaucoup au niveau de ces préfectures-là. On a donc apporté cet appui et ça a donné. Au retour, on s'était rendu compte, donc dans le rapport, qu'effectivement, venir faire 10 jours, parce qu'on est allé pour 10 jours, venir envoyer des enseignants pour 10 jours à Mamou, à Dalaba et à Pita, donc à l'intérieur du pays, c'était assez peu. Il fallait trouver un autre moyen de rester permanemment en contact avec ces élèves qui n'ont pas de professeur de maths, par exemple, de spécialité, ou ils n'en ont pas du tout dans certaines préfectures. Donc, on s'était dit qu'il fallait trouver un moyen de rester permanemment en contact avec eux. C'est ainsi qu'on avait réfléchi à faire des cours vidéo, donc des enseignants qui sont à Conakry ici, les filmer et surtout les mettre mettre ces capsules-là sur une plateforme pour permettre à ces élèves de bénéficier des cours enseignés par les enseignants de Conakry s'ils n'en ont pas là-bas, avec une connexion. Il faut avoir la connexion Internet. Oui, il faut avoir la connexion Internet. Bon, l'autre suggestion qu'on avait fait, parce que au cours de nos discussions, on a dit que ce sont des élèves quand même qui n'ont pas de connexion et puis tout ça, même s'ils ont les moyens, la connexion n'est pas bonne. L'idée, c'est une idée folle, c'était quand même de prendre ces capsules-là avec un correspondant là-bas qui pouvait diffuser à la télé. Parce qu'ils n'ont pas de professeurs. Et nous, notre proposition, c'était effectivement de leur apporter l'appui qu'on pouvait à la hauteur de ce qu'on pouvait faire. Donc, c'était l'idée. Alors, on travaillait sur ce rapport-là. On avait décidé de l'expérimenter cette année scolaire, 2019-2020. Et malheureusement, depuis le 19 mars, il n'y a pas cours. Les cours ont été suspendus. Et donc, on s'était dit que l'occasion était belle de foncer sur ce projet-là, cette composante-là, pour essayer de l'implémenter et voir ce que ça va donner. Alors, on a adapté le titre Covid-19 comme une réponse à la suspension des cours par Covid-19. Covid-19, c'est une sorte de téléenseignement, comme vous l'avez dit, qui consiste à mobiliser des enseignants et à les mettre devant une caméra qui produisent des leçons que nous diffusons via télé et via Internet. Une façon d'accompagner les efforts du gouvernement. Oui, ils ont déjà commencé. Oui, effectivement. Bon, il faut dire qu'on avait l'idée avant le gouvernement, mais même si on a lancé le même jour, pour nous, c'est diffusé souvent à espace de 14h à 16h et c'était uniquement au niveau de la terminale. Comment ça fonctionne? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mobilisé ces enseignants qui sont volontaires, effectivement. On les a catégorisés par discipline. On a au moins 2 ou 3 enseignants dans chaque matière, physique, philo, voilà. Et donc, ils se sont mis ensemble, ils ont réfléchi sur tout le programme. Ils ont sélectionné les parties sensibles du programme pouvant faire objet de sujets au baccalauréat. Donc, ils ont produit des capsules de 30 minutes, chaque leçon. Donc, on a estimé que peut-être le sujet pourrait venir de là. Donc, ils ont sélectionné cette partie, ils en ont fait des leçons de 30 minutes que nous essayons de diffuser. Alors, comment nous diffusons? Nous diffusons par 2 moyens. Premièrement, à la télé, à Espace TV, qui nous accorde au moins 2 heures, entre 14h et 16h pour diffuser.
Sinon, on a une plateforme qu'on a créée, 224 objectifs bac. Quand vous partez là-dessus, vous avez votre compte en tant qu'élève, vous pouvez voir toutes les vidéos qui peuvent vous inscrire, c'est gratuit. Jusque-là, c'est totalement gratuit. Pour accompagner, donc permettre l'interaction entre l'élève et les enseignants, qu'est-ce que nous avons fait? On a créé des forums sur les réseaux sociaux parce que nous avons voulu que le téléphone sert à l'élève pédagogiquement au lieu qu'il ne perde son temps dans une connexion que nous avons estimée inutile. On a dit qu'il fallait mettre les cours dans le téléphone de l'élève. En faisant quoi? On a créé des forums sur Messenger. Ça veut dire quoi? Que les élèves qui ont un compte Facebook, donc ils peuvent, à partir de leur compte Facebook, se connecter non seulement à la plateforme, mais aussi intégrer des groupes que nous avons créés de tous les élèves. Lola, Yomung, Gekedou, partout. Les élèves, ils y sont dedans. Chaque soir, du lundi au samedi, chaque soir, le cours diffusé à la télé, le professeur qui l'enseigne vient à partir de 21h jusqu'à minuit, parfois jusqu'à minuit et demi, proposer, enfin répondre aux questions des élèves, si c'est dans les matières littéraires. D'accord. Là, il y a un retour au moins. Oui, il y a un retour. Justement, on a voulu créer ce mécanisme-là parce que les élèves, ils demandaient. Donc, il vient jusqu'à minuit répondre aux questions des élèves. Sinon, il pose, enfin, les élèves amènent des exercices, ils les traitent. Alors, comment ils communiquent? Ils filment. Soit ils filment les fiches après avoir traité, ou ils prennent en photo. Ils amènent dans le groupe. Le professeur vérifie, corrige et ramène. Donc l'échange, ça venait. Et on a fait en sorte qu'il n'y ait pas d'anarchie. Parce que pour qu'un élève pose une question, il faut qu'il appuie sur le doigt, dire qu'il veut parler. Puis le professeur qui contrôle, qui est au moniteur ici, sélectionne. Donc dit, toi, tu poses la question, la personne pose la question. Et on essaye de créer l'interaction. Pour le moment, on n'a pas trouvé mieux que ça. Mais c'est ce que nous essayons de faire. Parce qu'à la différence des écoles privées, on sait que chaque école privée, normalement, doit être capable de créer ce genre de choses. Mais, et les élèves d'Équipé, par exemple, qui sont des centaines là-bas, et les élèves de Matoto, les élèves de Tougué, des lycées de Tougué, de Koléa. Donc, les élèves dans les écoles publiques n'ont pas cette organisation. Les responsables des écoles publiques n'ont pas les moyens de cette organisation parce qu'ils comptent que sur l'État, et l'État n'a pas mis ses moyens à leur disposition pour qu'ils puissent s'organiser de cette façon-là. Alors, pour nous, c'est un tout petit peu pour tous ces élèves qui sont majoritaires, qui étudient dans des écoles publiques et qui n'ont pas les moyens de s'organiser, qu'on essaie de faire en sorte qu'ils puissent non pas être enseignés à travers la télé, mais les maintenir en activité scolaire. Ça veut dire quoi? Qu'il ne faut pas que pendant cette période de suspension des cours, puisque le ministre a dit qu'il n'y aura pas d'année blanche, donc il va y avoir des examens, il ne fait pas que le peu qu'ils ont appris, qu'ils désapprennent cela. L'idée est de les mettre donc en mouvement, les maintenir, créer une sorte de continuité pédagogique avec les élèves pour qu'une fois de retour en classe, qu'ils ne puissent pas être dépaysés. Voilà ce que signifie Covid-19. Mohamed Ali Condé. Tu as écouté Mohamed Ali? Bien. D'abord, M. Condé qui était là, oui. Ça c'était exclusivement réservé aux écoles privées. Oui. Eux, ils ont pensé un peu à ces personnes qui n'ont pas assez de moyens, qui sont censées être dans ces établissements publics. Oui. Alors comment vous voyez tout cela? Bon, Bouba, je pense que à un moment donné, il a marché un peu sur ma langue. Le rôle que devaient jouer les enseignants, j'ai parlé des deux entités, c'est au niveau surtout de l'entité privée où il y a un petit problème, parce que des fois, je ne tire pas sur les fondateurs, mais il y a de ces fondateurs, c'est le budget, son bénéfice annuel là qui l'intéresse. Donc tout son problème, c'est comment protéger vraiment ce bénéfice annuel. Et pourtant, à des moments donnés, il faut comprendre que les parents ont accepté de porter, de placer leur confiance en votre école. C'est par rapport vraiment à une certaine confiance. Donc quand de telles situations se posent, n'émanant pas de votre volonté, n'émanant pas de la volonté des élèves également, les parents, mais aussi des autorités, je pense que il est de ton devoir, toi aussi, de jouer ta partition pour accompagner non seulement les autorités, si tu peux, mais aussi pour accompagner les parents et les élèves en acceptant de fois de saigner, si ça demande d'être saigné économiquement, pour pouvoir réparer certaines choses, pour ne pas que ça devienne pire. Par rapport vraiment à l'intervention de Mohamed Ali, je suis fasciné. Il est très rare aujourd'hui de voir des jeunes qui prennent vraiment des initiatives comme ça. Il faudrait que la jeunesse comprenne que nous avons un devoir patriotique. Aujourd'hui, il est sorti, et il est venu à ce plateau, dans cette émission, pour donner vraiment, expliquer, détailler cette initiative. Mais ce n'est pas tout le monde qui pourrait oublier son visage après ici. Et qu'est-ce qu'il a amené? L'objectif qu'il a amené dans cette émission, il y en a qui ne vont pas l'oublier. Et c'est ça le rôle d'un jeune dans le cadre du développement de son pays. On ne doit pas attendre seulement l'État.
on ne va pas attendre seulement, n'est-ce pas, les autorités. Il faudra que les autorités nous donnent les moyens pour que nous fassions cela. Moi, je pense que si nous avons des responsables qui regardent cette émission, c'est des initiatives qui méritent d'être accompagnées et qui méritent d'être grandies. Il faut grandir ces initiatives. Ça ne serait-ce que les mots d'encouragement. Ça ne serait-ce qu'en mettant à leur disposition vraiment la logistique qu'il faut pour continuer. Parce que j'en suis sûr et certain que si et seulement si ils ont les possibilités, le peu qu'ils ont déjà, ils sont en train vraiment de faire beaucoup de choses. Ben oui. Si on ajoute un peu sur ça, ils pourraient vraiment couvrir l'ensemble du territoire national. C'est comment vous êtes parvenu à cela? C'est vrai que on le dit souvent que c'est le premier pas qui coûte. Oui, oui. Forcément, il y a eu des difficultés que vous avez rencontrées au début. Comment vous êtes arrivé là? Tu as dit tout à l'heure, tu vas attendre juste après, allez-y. Voilà, donc vous savez, comme je l'ai dit, c'est depuis l'année dernière. Vous savez, à chaque fois qu'on donne les résultats des examens, notamment du baccalauréat, tout le monde s'entre-accuse. On dit non, c'est le gouvernement qui n'a plus une bonne politique nationale de l'éducation. Non, c'est les élèves qui ne veulent plus étudier. C'est les parents d'élèves qui ont démissionné. C'est les enseignants qui sont mal formés. Donc chacun s'entre-accuse. C'est les syndicats qui ont trop grévé. Donc du coup, personne ne propose une solution. Alors voilà des jeunes qui se sont regroupés. On s'est dit qu'au lieu de critiquer, c'est bien, mais on peut aussi proposer. Et mieux que proposer, on peut initier. Au fait, on propose et on commence, on initie la proposition qu'on a. Au lieu de dire simplement, on peut faire ça, on se met à le faire. Ce qui nous a poussé l'année dernière à faire appel à la solidarité, à la générosité des uns et des autres et à amener ces professeurs. Et ce qui nous envoie cette année aussi à monter ce projet-là. Parce que vous voyez, on a commencé toujours qu'avec des jeunes engagés et 0 francs. Jusque-là, on n'a pas un rond. C'est du volontariat pur et simple. On n'a pas... Tous ceux qui sont dedans, il y a une trentaine d'enseignants. Moi, je ne suis pas enseignant, je suis journaliste, mais il y a une trentaine d'enseignants qui sont là. On ne les paye même pas leur transport pour venir. Et là, justement, je rejoins ce que vous avez dit par rapport aux enseignants dans les privés. Ils ne sont même pas payés dans leur école. Il y en a qui viennent, franchement, c'est... Bon, ça, c'est un autre aspect. Comment ça se fait? Vous vous retrouvez où? Comment? Alors, actuellement, nous sommes en train de produire uniquement au lycée Senghor, Yimbaya. On produit à ce niveau. Heureusement, moi, j'appartiens à une boîte déjà qui accepte de nous accompagner dans la production et dans la diffusion. Donc, les équipements d'Espace TV et d'autres privés comme Abiba Multimédia acceptent quand même de nous prêter leurs caméras et leurs caméramans qui viennent filmer. Et après le montage, j'ai des amis qui font le montage, ils montent des capsules qu'on dépose au niveau du service d'Adafomédia, effectivement, qui les diffusent. Les enseignants, et ils viennent enseigner gratuitement. Bon, on s'est dit, chacun peut faire ce qu'il peut. Vous savez, on a dit souvent, pour paraphraser Roosevelt, il dit, quand un problème se pose, vous faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez et où vous êtes. En réalité, faites ce que vous pouvez là où vous êtes avec ce que vous avez. Donc on s'est dit ça entre jeunes. Moi, je ne suis pas enseignant, donc je ne peux pas enseigner. Mais l'enseignant qui peut enseigner, il peut enseigner, mais il ne peut pas faire ce que je peux. Mais si on se met ensemble, on pourra aboutir à une solution. C'est comme ça. Et surtout la générosité des uns et des autres qui nous accompagnent, qui nous permet quand même de mettre des plateformes en place et essayer de le faire avec ce qu'on a. Voilà comment on fonctionne. C'est du bénévolat. C'est du bénévolat. Mohamed Ali Condé, journaliste à Espace TV. L'initiative de telle envergure demande forcément des moyens. Comment vous faites? Alors, c'est ce que j'ai dit. Quelle que soit la volonté, c'est vrai qu'il y a plein de volontaires dedans, c'est du volontariat, mais il faut quand même un minimum. Ah oui, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du petit colibri, l'oiseau qui a le bec arqué. Vous savez, on raconte très rapidement qu'un jour, un feu s'empara de la forêt où vivaient paisiblement les animaux, qui commença à fuir. Tous les animaux se mettaient à fuir. Alors, le petit colibri, tout petit, en tout cas parmi les autres animaux, c'était le plus petit, n'arrêtait pas de faire des va-et-vient entre la forêt et la rivière. Donc, il va à la rivière, grâce à son bec, il puise de l'eau et il vient tenter d'éteindre le feu. Alors, il y a Toutou qui était couché de l'autre côté, un animal qui était couché de l'autre côté, qui lui dit « Non mais colibri, arrête de nous perturber, regarde ce que tu es en train de faire toi-même, tu sais que tes allers-retours, ça nous perturbe. Fuis comme tous les animaux. Fuis comme tous les animaux, tu es bête ou quoi ?» Alors, il lui dit cela. Alors, colibri lui dit « Je sais que ce que je fais est insuffisant. À moi tout seul, je ne pourrais pas, mais moi je fais ma part. » Alors, leçon de morale pour Toutou qui se leva, lui aussi tenta à la hauteur de ce qu'il pouvait, partir puiser de l'eau, qui pouvait quand même puiser plus que colibri, et venir tenter de déverser sur la forêt pour essayer d'éteindre le feu. Les animaux commençaient à imiter colibri, chacun partait à la rivière et venir déverser de l'eau sur la forêt. Finalement, ils ont éteint le feu de brousse au lieu de fuir. Ils sont restés. Que chacun peut un peu. Chacun peut un peu. Alors, c'est la générosité des uns et des autres lorsqu'un problème se pose qui fait qu'on trouve des solutions. C'est comme ça que
nous fonctionnons. Comme je vous ai dit, il y a des enseignants, mais aussi il y a des journalistes. Bon, je suis le seul à vrai dire, hein, mais il y a d'autres, il y a des jeunes qui sont volontaires, qui sont engagés. Il y a tout le monde, tous ceux qui se sentent utiles viennent. On n'a pas de prime, on n'a pas de salaire, mais on sent et on sait qu'on ne le fait pas pour rien. On le fait pour certaines personnes qui en ont besoin. On le voit parce que j'apprends même qu'en forêt, à Zérékoré, il y en a qui ont fait des vidéoclubs chaque fois à 14 h, puisqu'ils savent que c'est diffusé à Espace TV. Et ils allument leur télé sous forme de vidéoclub. Les élèves viennent payer de l'argent et puis ils entrent suivre les cours où ils notent. J'ai aussi vu les images d'une fille qui, puisque la télé est trop rapide pour elle, c'est à l'Hérault, je pense, elle fait des captures d'écran à la télévision. À chaque fois qu'une partie apparaît, elle capture les écrans et elle essaie de relire après elle envoie des questions sur la plateforme. On se dit ce qu'on fait, c'est pas inutile. C'est pas déjà, il y a un suivi. Ça aide au moins quelqu'un à le faire. Allez-y, Ismaël. Il y a des précisions par rapport peut-être à cette fille, comme chacun n'a pas les mêmes facultés de comprendre. Peut-être à votre niveau, la pédagogie, vous allez essayer un peu d'améliorer ça, c'est-à-dire de diminuer un peu la rapidité, n'est-ce pas, des explications, parce que c'est ce qui amène cette fille à faire des captures, pour permettre effectivement aux élèves de mieux comprendre. Alors, aujourd'hui, quand nous prenons, Dieu merci, nous avons pas mal de médias qui existent en termes de radio et en termes de télévision. Et vous n'avez que votre plateforme et Espace TV. Est-ce qu'à date, vous avez quand même entrepris vraiment des démarches vers les autres médias, parce qu'au niveau de chaque média, il y a des émissions d'éducation pour mettre vraiment ces émissions-là à profit de ces cours. Est-ce que vous avez mené des démarches pour présenter ces projets au niveau des responsables des programmes et des tenants de ces médias? Comme je l'ai dit tantôt, chacun peut faire ce qu'il peut pour que le projet marche. Alors, on a voulu être diffusé par la télévision nationale, qui a une grande couverture, une large couverture, effectivement, mais il y a le ministère qui a son projet qui est diffusé à partir de 16 h. Un temps que nous trouvons d'ailleurs insuffisant pour les élèves qui en ont besoin, parce qu'il y a 5 niveaux d'examen, si on peut dire ça comme ça. L'entrée en 7e, la 10e année, terminale sociale, terminale expérimentale et terminale mathématique. S'il faut les enseigner 45 minutes par jour, je pense que c'est... Mais ça, ce n'est qu'un avis là-dessus. Je vais vous interrompre pour pouvoir suivre cette vidéo que vous nous avez apportée. Juste dire, on va s'y retrouver. Suivez la vidéo sur ce projet Cours Vide 19. C'est parti, chers téléspectateurs. Nous aurons à l'intérieur des parenthèses moins x au cube. Maintenant, là, nous aurons moins 2x au carré. Et plus x en plus 11, ça fait 2. If the answer starts by yes or by no, either yes or no, you have a structure to ask the question. Lorsque le cœur va cesser de battre, alors c'est la mort. C'est pourquoi il est très important de maîtriser non seulement la structure du cœur, son fonctionnement également. Cette notion de température peut être associée à quoi? Peut être associée ici à une notion de quoi? À une notion de temps. À une notion de temps. Et l'application de cette partie, ce sont des phénomènes qui sont généralement remarquables dans les milieux ménagers. Lorsque vous êtes dans la préparation à la maison, plus vous élevez la température de votre milieu réactionnel, plus votre préparation est rapide. Donc la littérature dont nous parlerons se situe en Afrique subsaharienne. Comme je l'avais dit tantôt, la thématique largement étudiée dans cette littérature est celle de la problématique des indépendances africaines. Le chef d'Athènes, alors qu'on appelait Périclès, ne prenait aucune décision comme il est le chef sans consulter la base. Et la base, c'était la population. Et cette population-là, c'était les citoyens d'Athènes. Qu'est-ce qu'un nucléon? Un nucléon est une particule qui se trouve dans le noyau. Soit c'est une particule positive, un proton, soit c'est une particule neutre, un neutron. Le nombre de protons, Z, ici égal à 11. Il y a 11 protons. Et le nombre de neutrons qui n'est pas là, qui n'est pas donné, égal à A moins Z. Ce travail sera accentué
sur les causes actuelles du sous-développement. Objectif du projet 224 BAC. Vous avez tout mélangé, Bouba. Voilà, exactement, le projet 224 objectifs. Ben voilà. Exactement, j'ai rectifié le tir. Merci. Alors, on va bientôt se quitter. Forcément, qu'il y a un message. Ils sont très nombreux, hein, ces Guinéens, ces personnes de bonne volonté, qui certainement qui sont sensibles un peu à tout ce que vous êtes en train de faire, parce que c'est du volontariat pur et simple. Oui. Les jeunes qui se sont retrouvés pour apporter leur contribution. Allez-y. La plus grosse difficulté, comme je le dis tout le temps, que nous avons, à part la production, parce qu'on a la mine et Adafomédia qui nous apporte déjà au niveau de la production et puis tout, c'est assurer quand même le déplacement de ces enseignants qui viennent, vous les avez vus, et qui viennent à la production. Ils enseignent le plus souvent dans des privés. Il y en a qui sont à la fonction publique, qui se les mettent pas mal. Assurer leur moyen de déplacement. On ne peut pas assurer que c'est... Quand on a, on donne, mais quand il n'y en a pas, on ne peut pas donner. Mais ils ne réclament pas non plus. Donc, au lieu de il y a un risque de découragement. Il y a un risque de découragement, mais jusque-là, ils ne sont pas encore découragés. Au fait, c'est ça la force des choses, parce que depuis le début, on a déjà été clair là-dessus. Quand on peut, on le fait. Mais quand on ne peut pas, on ne le fera pas. Et quand on s'engage, on a envie qu'on soit responsable quand même. C'est pourquoi on explique à tout le monde que cela soit comme ça. La chose que moi, j'ai demandé, c'est qu'il y a des enseignants qui enseignent dans les privés. Alors, que les écoles privées, les fondateurs d'écoles privées acceptent de les payer au moins leur argent. Lorsqu'ils le payent, ils pourront payer le transport pour venir. Enfin, ça peut leur faciliter des choses. Parce qu'il y en a parmi ces enseignants-là, honnêtement, qui ont des grosses difficultés. Là, je peux vous le jurer. On ne va pas demander faites-nous des dons ou donner de l'argent. Non, le projet, c'est pas ça. Si c'est de l'argent que vous pouvez donner, ben, tant mieux. Mais si c'est un moyen de production, si c'est un remerciement ou une félicitation ou un support, faites ce que vous pouvez. Mais pour le moment, la difficulté que nous avons, c'est surtout au niveau de ces enseignants. Mais après tout, comme on a dit, chacun fait ce qu'il peut à la hauteur de ce qu'il a. C'est l'appel que nous avons à lancer. Et particulièrement au niveau des élèves. Les élèves, parce que c'est eux qui nous inquiètent, il faut qu'ils trouvent les moyens de pouvoir être accrochés à leurs cours. Comme je l'ai dit encore, l'objectif n'est pas de les évaluer via ce qu'ils ont appris à travers Internet ou à travers la télévision. Ce n'est pas possible pour nous. Nous ne sommes pas arrivés à ce niveau. Donc, pas d'évaluation. Pour nous, on ne peut pas évaluer sur cette base-là, mais on peut quand même les maintenir en activité. On peut quand même les maintenir en activité scolaire pour que lorsqu'ils se retournent en classe, qu'ils ne soient pas dépaysés. Mohamed Ali Kondé, merci. Ça m'a fait plaisir de vous avoir ce matin. C'est un plaisir.